Beshem Hashem Na'aseh V'Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les commentaires de la Haggadah avec le propos tenu par Rabbi Yehuda qui, à l'issue des diplés déjà détaillés, nous dit le maître de la Haggadah que Rabbi Yehuda Hayan Noten Bahem Simanim donnait ici des simanim, c'est-à-dire un moyen mémotechnique qui est celui de Detzach Adash Be'achav, donc l'acronyme de chacune des diplés découpées donc en trois catégories différentes. Detzach fait référence à Dam, Tzfar, Akinim, les trois premières plaies. Enfin, Adash, c'est Arov, Dever, Shechin pour les trois intermédiaires. Et Be'achav fait référence aux quatre dernières qui sont donc Barad, Arbe, Hoshech et Bechorot, donc pour le dernier bête, qui fait référence à la mort des premiers-nés. Pourquoi avoir eu besoin de répartir les diplés en trois catégories différentes, puisqu'elles étaient différentes également dans leur style, mais aussi dans leur origine. Les trois premières plaies furent provoquées par Aaron, les trois suivantes par Moshe Rabbeinu, et enfin les quatre dernières par Akadosh Baruch Hu lui-même. Pourquoi est-ce que Aaron HaKohen a frappé donc les trois premières et non pas Moshe Rabbeinu? Nous savons que Moshe Rabbeinu dut s'en abstenir par reconnaissance vis-à-vis du Nil. Comme l'explique le Rav Dessler, la reconnaissance de l'homme doit se ressentir pas uniquement à l'égard de l'homme, à l'égard des hommes, à l'égard de celui ou de celle qui ressent les choses, mais aussi à l'égard de la matière, à l'égard des objets. Comme le disent les maîtres du Talmud, Bera Deshatid Be la Dijde Bekala, un puits duquel tu as bu, n'y jette pas de pierre. Non pas que le puits ressentira ou sera sensible à ce manque de reconnaissance, mais c'est surtout que la personne qui se doit de reconnaître va fragiliser, comme le dit Rav Dessler, sa midas, son trait de caractère de reconnaissance, si toutefois à un moment de la vie, il ne reconnaît pas le bienfait. Donc cette mesure-là doit s'entretenir pour l'ensemble des créatures, qu'elles soient animées d'une vie ou pas. Le Rav Don Yitzhak Abarvanel explique que lors des trois premières plaies, Akadosh Baruch Hu fit en sorte que les sorciers égyptiens puissent tenter de reproduire les mêmes prodiges, ce qu'ils parvinrent à accomplir en apparence pour les deux premières, parce que vous le savez, pour la Maka Kinim, donc l'époux, n'ont pas été reproduits par les sorciers égyptiens. Et tout cela afin d'endurcir le cœur de Paro pour que l'Égypte se dise que ce ne sont pas des miracles extraordinaires. Cependant, pour ne pas que l'honneur de Moshe Rabbeinu ne soit touché par les tentatives des sorciers ayant l'arrogance de tenter de se comparer à lui, Akadosh Baruch Hu demanda à ce que le Nil soit frappé, afin que seul Aaron puisse le faire, et non pas Moshe Rabbeinu, qui était donc reconnaissant à l'égard du Nil qu'il avait protégé. Voilà pourquoi Rabbi Yehuda avait l'habitude de donner ici des simanim pour répartir en trois catégories les 10 plaies qui se sont abattues sur l'Égypte. À présent, nous entrons dans le détail de ces plaies avec, pour le premier propos, ce que dit Rabbi Yossi Aglili. Minaïnata Omer Shelakua Mitzrim Bemitzraim Eser Makot. D'où sait-on que les Égyptiens ont été frappés en Égypte 10 plaies et sur la mer 50 plaies, puisque en Égypte, c'est noté que les magiciens ont réagi en disant c'est le doigt d'Hachem qui a frappé. Et combien de plaies ont frappé l'Égypte? 10. Alors que au moment de Kiryat Yam-Souf, c'est noté plus tard que le peuple d'Israël a vu la main d'Akadosh Baruch Hu. Donc Rabbi Yossi Aglili fait un calcul. Si en Égypte, avec un seul doigt, Hachem a frappé 10 plaies, sur la mer, le peuple d'Israël a constaté la main tout entière d'Hachem, donc on multipliera par 5 les coups envoyés aux Égyptiens au niveau de l'ouverture de la mer lorsqu'elle s'est refermée. Quelle est la différence majeure entre la vision des Égyptiens qu'ils ont exprimé ici le doigt d'Akadosh Baruch Hu à propos des 10 plaies, et la vision du peuple d'Israël qui a visiblement donc eu un regard beaucoup plus global et beaucoup plus large. Le Rav Dessler explique que les Égyptiens ont interprété les événements qui leur sont tombés dessus en disant que c'était une intervention de nature tout à fait habituelle, de manière locale et limitée, parce que dans la zone géographique, certainement, ça devait se passer comme cela, et donc ils ont réagi en disant ceci est le doigt d'Hachem, en parlant de la nature qu'Akadosh Baruch Hu a créée, mais sans pour autant qu'il ait ciblé un peuple en particulier, peut-être une zone géographique qui a été frappée. Le peuple d'Israël, en revanche, a analysé les choses et les a regardées de manière beaucoup plus globale et beaucoup plus large.
ils ont donc constaté en disant qu'il s'agissait d'une intervention d'Akadosh Baruch Hu, en exprimant ici qu'ils avaient aperçu la main. La main, c'est pas uniquement la main sur le plan physique, les 5 doigts, mais aussi il s'agit ici d'une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus large. C'est-à-dire que les Égyptiens ont fait référence ici aux doigts, à une vision très restreinte, alors que le peuple d'Israël a parlé de la main en faisant référence à une vision bien plus large. Essayons de comprendre à présent pourquoi est-ce que les plaies frappées sur la mer étaient physiquement plus lourdes et plus conséquentes. Le Vayagad Abraham répond en disant que nous avons un devoir aujourd'hui encore de ne pas haïr l'Égyptien car nous avons séjourné dans sa terre. Nous en déduisons de là que malgré l'esclavage qu'ils nous ont fait subir, il persiste néanmoins un mérite, celui de nous avoir hébergés. Par ce mérite, tant que nous étions en Égypte, les punitions divines, bien que conséquentes, restèrent toutefois limitées. Cependant, une fois en dehors de l'Égypte, la protection de ce mérite s'estompa, et la proportion des plaies fut donc multipliée par 5. À présent, après avoir analysé les propos de Rabbi Saglili, qui a fait une différence entre les plaies qui se sont abattues en Égypte et celles qui se sont abattues sur la mer, passons à présent aux propos tenus par Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer lui dit que chaque plaie qu'Hachem envoyait en Égypte était de 4 coups. Et celles qu'Akadosh Baruch Hu a envoyées sur la mer ont été donc multipliées par 5. Rabbi Eliezer fait donc le calcul en disant que en Égypte, l'Égypte a été frappée par 40 coups, puisqu'on multiplie par 4 les 10, et sur la mer, ils ont été frappés de 200 coups, puisqu'on multiplie par 5 les plaies d'Égypte, 5 doigts, en référence à la réaction des sorciers qui ont dit c'est le doigt de Dieu en Égypte, et plus tard le peuple d'Israël qui a dit au moment de la mer c'est la main de Dieu, on arrive donc au résultat de 200 plaies sur le Yamsouf. Rabbi Akiva, qui est le dernier avis ici évoqué, lui parle d'une multiplication par 5 et non pas par 4. En Égypte, pour lui, les 10 plaies ont été multipliées par 5, donc il y avait 5 puissances différentes dans chacune des plaies, on arrive à 50 plaies sur le territoire égyptien, et toujours selon la même base de calcul, au moment de Kiryat Yam-Souf, ce qui s'est passé en Égypte a été multiplié par 5 à nouveau, donc on est arrivé au résultat de 250. Pourquoi, selon Rabbi Akiva, l'Égypte a été frappée de 50 plaies? Souvenez-vous, lorsque Moshe Rabbeinu s'est présenté devant Paro, le roi lui a dit « Mi » Hachem qui et Akadosh Baruch Hu. Mi porte la valeur numérique de 50. Même c'est 40, Yud, c'est 10. Il explique, le Rabbi Moshe ben Maimon Elbaz dans son Sefer, le Pérar Shushan, que le but des makotes, des plaies, c'était bien évidemment pour punir les Égyptiens, mais aussi pour glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu et le faire reconnaître au milieu de cette terre et de cette population qui le contestait et qui le bafouait. Voilà pourquoi, selon Rabbi Akiva, en Égypte, les plaies qui se sont abattues étaient à hauteur de 50, qui est la valeur numérique de mi de cette phrase, de ce propos-là, tenu par Paro lorsqu'il a contesté, pour la première fois, donc, la présence d'Akadosh Baruch Hu. Une fois que l'on a analysé les propos de ces différents maîtres, Rabbi Asseglil, dans un premier temps, nous a fait découvrir que les plaies du Yam-Souf étaient 5 fois plus importantes que celles de l'Égypte. Rabbi Eliezer, lui, qui a multiplié chacune des plaies par 4, et enfin Rabbi Akiva, qui les a multipliées par 5, on pourrait être amené à se poser la question de l'intérêt de connaître le chiffre exact des plaies qui se sont abattues sur le pays en Égypte à ce moment-là, et plus tard sur le Yam-Souf. Au moment de Kiryat Yam-Souf, lorsque le peuple d'Israël a été épargné, Moshe Rabbeinu, entouré du peuple, ont chanté « Az yashir Moshe uvnei Israël ». Myriam Hanevia, sa sœur également, a chanté avec toutes les femmes présentes. Dans ce contexte-là, le verset précise et dit que tout celui qui entend et observe et écoute la parole d'Akadosh Baruch Hu, Kol hamachala asher samti bemitzrayim lo asim elecha. Toutes les maladies et les maux Emmaüx que j'ai placés en Égypte, je ne les placerai pas sur toi. J'avais entendu un beau commentaire qui disait que tout l'intérêt du maître de la Gala et de ces différents maîtres qui discutent autour du chiffre exact des plaies, c'est de connaître la grandeur de la protection qu'Akadosh Baruch Hu accorde à celui qui observe et qui étudie et qui écoute la voix d'Akadosh Baruch Hu, un homme au propos duquel la Torah
promettait donc la protection de toutes les maladies et plaies abattues en Égypte. Il est donc important de connaître le nombre et le chiffre exact de plaies qui sont abattues à ce moment-là pour pouvoir connaître également la grandeur de cette garantie et de cette protection. Baruch Adonai Le'olam, amen.